Salut les pyjamas, j'espère que vous allez bien. Ce matin, je vous fais une vidéo alors que j'ai plein de ménage à faire. Ma famille débarque dans 2 jours. J'ai fait mes espèces de petites bouclettes qui ressemblent à rien avant que je les enlève. Mais je tourne ce matin une vidéo. Pourquoi? Eh ben parce que vous-même vous savez, un respect quand tu nous tiens. Je pense que j'avais besoin de faire cette vidéo avant de me mettre dans les préparatifs parce que j'avais vraiment besoin de faire quelque chose pour moi. Voilà. Donc je me dis peut-être ça peut servir à vous. Aujourd'hui, on va parler des routines. C'est parti. Alors, une routine, bon, je n'ai pas besoin de dire ce que c'est, hein, tout le monde voit ce que c'est. C'est un enchaînement d'événements, de choses que vous faites dans le même ordre chaque jour. Quand j'étais plus jeune, les routines avaient mauvaise presse. Très souvent, quand on disait la routine, c'était quelque chose de péjoratif. Ça voulait dire, bah, finalement, c'est toujours la même chose. Moi, quand j'étais jeune, j'entendais souvent sortir de la routine, essayer, par exemple dans les magazines de développement personnel, prenez une autre route pour aller au travail, évitez la routine. Enfin, c'était vraiment, fallait éviter la routine. Donc quand j'étais plus jeune, moi déjà j'aimais bien être routinière et je sentais que c'était quelque chose qui n'était pas très socialement fun de faire toujours les mêmes choses de la même façon. Là pour le coup, c'est vrai que ça faisait autistique, même si à mon époque, l'autisme, c'était seulement l'autisme avec déficience intellectuelle. Il y a quelque chose qui a changé ces dernières années avec, j'ai envie de dire, l'avènement du développement personnel. Un jour, je parlerai du développement personnel, mais il faut que je prépare la vidéo. Donc aujourd'hui, je vais juste parler du développement personnel en ce qui concerne la routine. Donc depuis l'avènement du développement personnel, la routine a de nouveau le vent en poupe. Oui, j'ai utilisé l'expression « le vent en poupe » parce que je suis vieille. La routine est devenue quelque chose de plutôt à la mode. On a par exemple Miracle Morning, ce livre qui dit qu'il faut se lever tous les jours à 4h30 pour faire plein de choses avant que le soleil se lève. On a les morning routines qui sont plébiscitées par tout un tas de jeunes personnes qui souhaitent faire du sport tous les jours, avoir une routine bien-être, santé, tout ça. Enfin, la routine est devenue beaucoup plus à la mode qu'elle ne l'était avant. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, avec les neurosciences, on s'est rendu compte que chaque jour, les êtres humains doivent prendre des décisions. Alors, ça va de la décision de qu'est-ce que je prends pour le petit-déj, à comment je m'habille, à ensuite au travail, qu'est-ce que je décide de faire avec tel ou tel collègue, tel ou tel dossier. Enfin, on est en permanence en train de prendre des micro-décisions. Et ces micro-décisions, elles nous occupent un temps de cerveau. Donc, une routine, c'est quelque chose qui permet à l'être humain de prendre moins de micro-décisions et du coup d'être un peu plus fluide dans le quotidien. Alors, il me semble, je ne vais pas dire de bêtises, je vérifierai après le tournage de la vidéo. Je crois que c'est Mark Zuckerberg qui s'habille toujours d'un jean et d'un t-shirt blanc. Et justement, il a dit qu'il faisait ça pour éviter de se poser la question de qu'est-ce qu'il allait porter. Alors, Mark Zuckerberg est autiste et du coup, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir. C'est-à-dire que tout le monde a besoin de routines. Les routines sont bénéfiques pour tous les individus parce que toute personne qui a plein de micro-décisions à prendre, toute personne trouve ça pratique d'avoir des routines. Mais pour les personnes autistes, c'est encore plus important puisque comme nous avons un cerveau manuel et que nous sommes obligés de découper toutes les actions dans notre tête, les routines nous aident à aller d'un point A à un point B en sachant exactement ce qu'on doit faire. Et moi, très clairement, j'ai des routines depuis des années. Sauf que, alors j'ai écouté ça dans une vidéo anglo-saxonne, parce que maintenant, en plus des youtubeurs sur l'autisme français, j'écoute aussi des choses voilà, anglophones pour parfaire ma connaissance. Et j'ai entendu, et ça me paraît logique, que les personnes TSA et TDAH avaient plus de mal à suivre leur routine que les personnes, entre guillemets, seulement TSA. Et ça, je crois que c'est vrai parce que la première fois, par exemple, que j'ai vu The Good Doctor, il y a cette scène où Sean Murphy, on voit sa routine du matin
Et il a son téléphone portable qui sonne quand il doit arrêter de se brosser les dents, quand il doit arrêter de faire ses pompes. Enfin voilà, tout est hyper timingé. Je sais pas si ça existe comme mot. Et moi, la première fois que j'ai vu cette scène, je me suis dissociée en deux. Il y avait une partie de moi qui me disait « Le téléspectateur est censé trouver ça rigide. Le téléspectateur est censé se dire « Oh, mais quel autiste !» Et une autre partie de moi qui me disait « Oh, mais c'est génial! Putain, le mec, il arrive à tenir sa routine! J'ai toujours essayé de faire ça !» Alors, fut un temps, moi aussi, j'avais non pas un timer, mais j'avais téléchargé sur mon portable un petit sablier, du coup, qui tournait, et j'avais mis des couleurs pour me dire, bon, bah là, c'est l'écriture, là, c'est le petit-déj, là, c'est le sport. Mais j'ai du mal, et j'aimerais bien consolider mes routines. Donc, cette vidéo, c'est pas une vidéo de conseils, parce que si je pouvais donner des conseils, eh ben, je serais pas autant moi-même en difficulté avec mes routines, mais c'est pour vous dire, voilà, qu'est-ce que je prévois pour 2024, et puis peut-être que ça peut vous aussi nourrir votre propre réflexion sur vos routines à vous. Alors, moi, j'ai une routine du matin et une routine du soir, sachant que entre les deux, bah, ma vie elle est différente parce qu'il y a des jours où je travaille, il y a des jours où je travaille pas, mais en tout cas une chose est sûre, quand je rate ma routine du matin, c'est-à-dire donc ma routine du matin, c'est écriture, petit déjeuner, petite séance de sport, douche, habillement, aération des chambres, et ensuite bah, soit je pars pour le travail, soit je fais du ménage ou des vidéos, des choses comme ça. Et quand j'arrive à faire cette routine, eh ben, je suis bien. C'est-à-dire que j'ai vraiment trouvé une routine qui me permet, bah déjà le matin, l'écriture, c'est vrai que c'est quelque chose qui me stabilise entre guillemets pour toute la journée, parce que c'est là où je vais, si j'ai quelque chose sur le cœur, je l'écris. C'est-à-dire que mon cahier du matin, c'est vraiment pas quelque chose que je compte un jour publier ou voilà, c'est vraiment un déversoir de ce qui m'est arrivé la veille ou voilà, donc je dépose. Ma séance de sport, même si des fois c'est que 10 minutes, hein, je suis pas une sportive acharnée, mais au moins ces 10 minutes, elles me mettent dans une énergie positive et surtout, là on est en hiver et même si je suis pas très sensible au froid, nous on a un poêle à granules qu'on allume que le matin, donc parfois le matin il fait très froid. Et le fait de faire mon sport le matin, bah, du coup ça me donne chaud et ça me permet de passer à la douche facilement parce qu'il y a pas mal de personnes autistes qui ont du mal avec la douche, au niveau des sensibilités, et ben moi je sais que je peux avoir très vite cette espèce de flemme, même si pour moi la flemme, il y a quelque chose derrière, la flemme elle n'existe pas pour moi, mais enfin bref, c'est difficile pour moi de passer à la douche à un autre moment. Et j'ai remarqué aussi que prendre une douche chaude le matin, ça me permettait de rétablir un peu l'homéostasie de la température de mon corps. C'est-à-dire que lorsque je ne prends pas ma douche chaude le matin, après ben, j'ai des sueurs froides, etc., etc. Donc quand j'arrive à faire ma routine, je pars ou je reste à la maison, mais je suis bien. Là, par exemple, ce matin, je l'ai faite, donc voilà, je suis au taquet, je suis de bonne humeur. Ce matin, je travaille mes abdos, je sens que ça a bossé, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose, donc tout va bien. Mais parfois, tout ça se délite. Numéro 1, la fatigue, hein, bien sûr. Il y a des matins où le réveil il vibre plusieurs fois, j'arrive pas à me lever. Donc bon je titube jusqu'au café. Et là je me dis c'est le sport, j'ai pas envie. Et du coup je saute le sport pour aller plutôt m'occuper du linge. Sauf que du coup après je prends pas ma douche et puis enfin voilà, je pense que vous connaissez tout ça. Et je me suis dit pour 2024 il faudrait que je stabilise tout ça. Alors j'ai continué ma méthode que je fais depuis des années, qui est d'avoir un cahier que j'appelle ma revue hebdo. Alors au départ c'était toutes les semaines, mais c'est difficile toutes les semaines. Donc j'ai appelé ça la revue bi-hebdomadaire, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines, je me pose avec ce cahier et je regarde dans toutes les parties de ma vie, affective, financière, professionnelle, santé. Je vois les points d'amélioration. Et là, c'est hyper factuel, c'est comme si j'étais en fait la chef d'entreprise de ma petite vie, quoi. Et que je me disais, bon alors, en ce moment, niveau santé, bon, c'est pas top. Il y a en ce moment plus d'addiction que d'habitude. Il y a en ce moment plus de steam que d'habitude, donc je dois être plus stressée.
Et du coup, qu'est-ce que je peux faire pour me donner du bien-être et maintenir mes routines? Et au calme, parce que ça, il faut vraiment le réaliser au calme, je décide à ce moment-là de dire, bon, eh ben, je vais changer ça dans ma routine pour que ça tienne. Il y a des personnes du développement personnel qui disent qu'il faut 21 jours pour ancrer une routine. Alors 21, on a sorti ce chiffre parce qu'il fallait bien en sortir un, mais on est tous différents et ça nous prend tous plus ou moins de temps. Donc, en tout cas, il faut du temps. Donc c'est pour ça que les routines, c'est un peu comme un dessin au fusain. On est toujours en train d'améliorer et de toute façon, une bonne routine, il faut qu'elle se réfléchisse dans le temps parce qu'on n'a pas la même routine en plein mois de décembre et en plein mois d'août. Vous voyez, ne serait-ce qu'au niveau de notre corps, de la température, de comment on va s'organiser à la maison, du soleil qui se couche plus ou moins tôt, enfin on va pas faire les mêmes choses. Donc là, pour 2024, je me suis dit, allez, Johanna, tes routines vont tenir. Donc ce que j'ai retenu, peut-être, c'est ça qui pourra vous servir. Ce que j'ai retenu déjà, c'est que numéro 1, c'est bien d'avoir des routines qui soient les mêmes quasi tous les jours. Parce que moi, avant, je voulais faire des routines hebdomadaires en me disant le lundi, je fais ça, le mardi, je fais ça, le mercredi, je me lèche en break, le jeudi, je refais. Et ça, ben, je me rends compte qu'en fait, non. Parce que mon cerveau, quand il se lève le matin, à moins d'avoir vraiment une coupure, genre semaine, week-end. Et moi, je sais que le week-end, je peux pas, quand je travaille, faire ma routine parce que comme mes journées de week-end, quand je travaille, sont intenses, je privilégie clairement le sommeil. Parce que je sais que pour travailler et pour avoir... pour que mon professionnalisme soit au top, on va le dire comme ça, et ben ce jour-là, tant pis, je ne fais pas de sport, je dors, je déjeune et je vais travailler. Mais ça, voilà, c'est le samedi, dimanche quand je travaille. Sinon, tous les autres jours, j'essaye d'avoir la même routine parce que je me rends compte que plus je saute ma routine et plus c'est dur de la rattraper. Donc j'ai décidé de la consolider en mettant mon sport vraiment du lundi au vendredi. Ma routine du matin est la même du lundi au vendredi. Et j'ai décidé aussi d'alléger certaines choses, c'est-à-dire que je me rends compte, par exemple, sur le sport, j'étais un peu une ayatollah, quoi. C'est-à-dire que quand je notais jeudi, il faut aller courir, et ben le fait que ce soit noté, je me forçais, et après des fois, et ben, il pleuvait, et du coup j'étais malade, et je m'en voulais, en me disant « Ah, t'es trop rigide !» Donc maintenant, ce que je fais, je me dis, ben, je fais ma séance de sport, et peu importe en fait qu'elle dure 5 minutes ou que j'aille courir 1 heure, le plus important, c'est de la faire. Ça, c'est Fabien Olicard qui disait 1 vaut mieux que 0. Et ça m'a beaucoup aidé en fait. Parce qu'au départ, quand on entend ça, on se dit, bah oui, là, même très dyscalculique, on sait que 1, c'est supérieur à 0. Mais quand vraiment on comprend ce que ça veut dire que par exemple le soir, si vous voulez vous remettre à la lecture, eh ben, vaut mieux lire une page plutôt que de ne pas lire du tout. C'est-à-dire qu'il vaut mieux ancrer déjà la routine plutôt que de ne pas la faire. Si vous voulez, je ne sais pas, vous mettre au yoga ou à la méditation, ben, il vaut mieux que vous vous disiez, je vais faire une posture, je vais faire 3 minutes de méditation, mais vous allez les faire tous les jours. Et c'est seulement à partir du moment où la routine aura pris, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez faire une posture par jour, ou 3 minutes de méditation, que là, vous pourrez tout doucement augmenter. Vous voyez, ne démarrez pas trop vite, trop fort. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de manichéisme chez les autistes, c'est-à-dire le tout ou rien, le fait d'être très intense dans ce qu'on décide. Et moi, je suis très sensible au changement d'année, que ce soit scolaire ou civil. Hein. Moi, tous les mois de septembre, ma vie, elle change. Le nouvel agenda, je suis super excitée. Donc là, bah voilà, le passage de 2023 à 2024, je pense que je suis quelqu'un d'assez positive malgré tous les coups durs que je peux avoir. Et j'ai envie, à chaque fois, de me dire, eh ben, cette nouvelle année, il va se passer plein de bonnes choses. 2024, maintenant, j'en connais un peu plus sur moi-même, j'en connais un peu plus sur l'autisme, j'en connais un peu plus sur ma santé. Et du coup, bah, je vais essayer de garder cette routine du matin et puis de voir si je peux aussi me mettre une routine d'atterrissage quand je rentre du travail. Ça, c'est important pour moi parce que ma routine d'atterrissage, actuellement, elle est, je trouve, pas très adaptée parce que, voilà, par rapport à mes addictions, je vais essayer de les remplacer par des bonnes routines.
Donc c'est mon chantier de 2024. J'ai beaucoup d'espoir. Je me dis que le diagnostic va arriver. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je me dis que ça va être possible. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo parce que ça fait déjà 16 minutes. Et le temps tourne, je dois faire plein de choses. Donc voilà, merci à vous qui me suivez, vous êtes de plus en plus nombreux. Et je remercie encore une fois les souscripteurs et les souscriptrices, c'est le bouton rejoindre, participant au Café des Pyjamas. Donc le prochain Café des Pyjamas, c'est le 9 février à 10 h. Voilà, ça fait du bien, je pense que je vais pouvoir faire tout ce que j'ai à faire avec ma playlist ménage. Je vous souhaite une bonne année, surtout ne vous en voulez pas, peu importe comment vous passez cette année, peu importe ce que vous faites ce soir-là, ayez de l'espoir. Je vous souhaite une excellente année 2024, prenez soin de vous, et puis je vous dis, comme disent les vieux, à l'année prochaine. Salut!